Notre invité du jour s'appelle Vincent Poulain et son entreprise triple son chiffre d'affaires chaque année grâce à l'envoi de SMS publicitaires et promotionnels, mais aussi de SMS beaucoup plus importants, comme les rappels de rendez-vous ou bien la validation d'achat sur Internet. On va en parler avec lui. Bonjour Vincent Poulain. Bonjour Loïc. Alors vous êtes donc cofondateur et président de SMS Partner. C'est ça. On va commencer par le commencement. D'où vous est venue l'idée de créer comme ça une plateforme d'envoi de SMS? Alors tout simplement avec deux associés, on discutait ensemble sur un projet à mener pour une start-up, et en fait on a rencontré des acteurs dans les télécoms qui nous ont expliqué que le marché du SMS était en pleine explosion, qu'on en avait différents besoins, on va revenir dessus, comme des besoins de messages commerciaux, donc marketing, mais aussi des besoins de messages d'information. Alors justement, donc les messages à vocation marketing, c'est aussi c'est votre fonds de commerce, mais il y a autre chose. Alors est-ce qu'on peut lister un petit peu tout ce que vous faites? Exactement. En fait, le message SMS, c'est un outil qui peut être utilisé de différentes manières. Donc à la fois pour faire une promotion d'un événement ou d'un produit, mais aussi pour informer par exemple ses concitoyens. Donc on a beaucoup de mairies qui utilisent le SMS pour prévenir simplement d'une brocante dans un village, mais aussi d'un problème, par exemple d'une inondation, exactement, de grosses marées par exemple, pour prévenir justement les habitants. Donc ça c'est l'exemple d'une mairie, mais ça peut être aussi pour un docteur, un rappel de rendez-vous. On est tous contents de recevoir un SMS de rappel de rendez-vous pour éviter d'oublier. Ça évite justement de ne pas venir à ce rendez-vous. Et donc le SMS dans ce cas-là, il est très utile. Oui, c'est la grosse différence en fait avec les mails qui tombent la plupart du temps dans les indésirables. Là, le SMS est plus pertinent. Le gros avantage du SMS, c'est que le taux de lecture, il est environ de 90 à 95%. Ah oui, c'est beaucoup. Ça, c'est selon les études. Parce que c'est plus court aussi que le mail. Voilà. Il y en a moins, on en reçoit moins également. On en reçoit beaucoup moins. Ouais. On reçoit 1 à 2 SMS par semaine, suivant les statistiques. Des mails, on en reçoit des dizaines, des vingtaines tous les jours. Et donc les taux de lecture sont à peu près de 20% pour le mail, donc contre 95% pour le SMS. À l'inverse, la grosse différence aussi, c'est que sur un mail, on peut ajouter des photos, un texte plus important. Sur un SMS, il faut être concis, donc c'est 160 caractères. Avec quelle entreprise vous travaillez actuellement? Alors aujourd'hui, on a plus de 2000 entreprises qui travaillent avec nous, donc dans différents domaines, que ce soit des petites startups, des PME, mais aussi des grands groupes comme EDF, Orange Business, et plein d'autres groupes. Et pas seulement qu'en France, on travaille aussi à l'étranger. On vise la francophonie en général, donc aussi l'Afrique, donc l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Ouais, on va y revenir effectivement sur votre développement à l'international, mais alors pour revenir sur les SMS et le comparatif que je faisais un petit peu avec les courriers indésirables, c'est qu'on se sent toujours un petit peu agressé quand on reçoit des SMS promotionnels, je parle, pas ceux des mairies, pas ceux des rappels de rendez-vous, mais quand on reçoit un SMS d'un produit, on se sent toujours un peu agressé, on a l'impression qu'on rentre un peu, c'est intrusif, si on peut utiliser le mot. Alors comment vous gérez ce rapport au consommateur qui n'est pas facile? Alors tout simplement, normalement quand on reçoit un SMS, on a dû donner son opt-in. L'opt-in, c'est un accord pour être contacté par une entreprise. Pour lui donner, voilà, je lui donne mon accord pour recevoir un SMS. Contrairement au mail, où là, la plupart du temps, on reçoit des mails et on n'a jamais souscrit aux listes de diffusion. C'est ça. Alors, ça, c'est la loi, donc on doit devoir donner son opt-in. Et dans un second temps, nous, on intègre, donc SMS Partner intègre un stop SMS. Donc, quand vous recevez un message promotionnel, si vous souhaitez vous désinscrire, vous répondez stop, donc c'est gratuit. Et donc, la personne n'aura plus le droit de vous recontacter. Donc dans cette idée, en fait, le SMS, il fonctionne parce que c'est aussi intrusif, c'est-à-dire qu'on lit toujours ses SMS, à l'inverse de ses mails. On a appris l'habitude parce que ça peut être notre maman, notre frère qui nous envoie un message. Donc dans cette idée, voilà, donc le stop SMS permet justement de limiter d'être spammé par des gens qui vous envoient des messages. Et donc du coup, les entreprises qui utilisent le SMS ont meilleure presse, je dirais, que celles qui utilisent des mails indésirables comme ça qu'on reçoit. Il y a un rapport différent, je veux dire, aux consommateurs. Alors des entreprises parfois, et ça peut arriver, ne respectent pas forcément ces règles. En tout cas, nous on veille à ce que ça soit appliqué sur notre plateforme. La majorité de nos confrères le font aussi. Mais dans tous les cas, le stop SMS permet à chaque destinataire de se désinscrire et donc de veiller à ce que le canal reste propre et ne soit pas pollué comme le mail aujourd'hui. Et le ciblage, je suppose que c'est le nerf de la guerre aussi pour vous.
Exactement. Alors normalement, chaque entreprise amène sa propre base. D'accord. Donc nous, nos bases, en fait, on n'a pas de base à disposition. Oui. C'est vraiment chaque entreprise qui amène sa base de données avec son listing de numéros. Mais je suppose que vous les conseillez en leur disant, voilà, peut-être n'envoyez pas à 3 millions de personnes, mais ciblez peut-être celles qui vont être des consommateurs actifs ensuite. Exactement. On a un travail de conseil qui forcément dans le cadre de la création, dans la rédaction du contenu. Après, bon, les entreprises sont libres dans la rédaction de leurs messages. Ouais, d'ailleurs, la rédaction d'un contenu, ça doit être compliqué de faire passer un message en, comment vous avez dit tout à l'heure, 160 ? Alors c'est 160 caractères, alors c'est à la fois peu et en même temps ça nous oblige à être concis sur un format court et direct. On est presque dans le slogan publicitaire à ce niveau-là, quoi. C'est une phrase un peu choc. Du coup, vous les accompagnez aussi ? Alors on peut les accompagner dans la rédaction, sur les premiers messages. Après, dans la majorité des cas, alors on a beaucoup de clients qui, pour eux, c'est tout nouveau. Donc ils l'ont jamais utilisé avant, mais la majorité l'ont déjà fait. Et après, mettons pour un rappel de rendez-vous, ça reste très simple. Voilà, vous mettez l'adresse, le nom, ça reste très simple. Ouais. Bon, pour des opérations marketing un peu plus complexes, là, oui, peut-être par là, on est plus amené à accompagner les professionnels. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, vous triplez votre chiffre d'affaires chaque année. Comment vous expliquez ce développement ? Alors, on a deux axes. Déjà, c'est le marché. Le marché du SMS est en pleine explosion. Donc on voit le mobile marketing de manière générale, il est de plus en plus utilisé. On reçoit de plus en plus de SMS marketing aussi, de SMS pour être informé. Donc ça, c'est l'une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est que alors nous, on a réussi à être très bien référencé dans Google. Et on a aussi des prescripteurs qui nous ont mis en avant, qui ont permis justement l'évolution de ce chiffre d'affaires. Alors, on parlait tout à l'heure de votre développement à l'international. On y vient. Vous regardez vers la Belgique et la Suisse, des petits pays, des petits marchés, mais intéressants quand même du coup. Exactement. Alors en juin en fait dernier, on a lancé SMS Partner sur des versions belges et suisses. Alors c'est des pays francophones sur lesquels on peut facilement atteindre déjà des gens, des professionnels. On travaille déjà avec des Belges et aussi des Suisses qui sont venus sur notre plateforme. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée. Ils ont les mêmes besoins que nous. Et donc voilà. Donc en fait, en termes de population, c'est pas forcément, ça représente pas forcément d'énormes opportunités. Ouais, parce que d'autant que ce sont des pays où il y a des réalités linguistiques différentes. Oui, aussi. Il y a des francophones, mais il y a aussi en Belgique des flamands et en Suisse des germanophones, des italophones, etc. Exactement. Après, nous, on peut envoyer dans toute l'Europe, enfin même dans le monde entier. Notre seule problématique, c'est l'alphabet. Ouais. Alors, en fait, on peut envoyer qu'en alphabet latin aujourd'hui. On n'a pas de demande spécifique sur le cyrillique ou le chinois. Et en fait aussi, dans notre idée, ça serait de partir aujourd'hui sur un développement vers l'Afrique. Et donc la Belgique et la Suisse sont des tests, tout simplement pour voir comment réagit le marché et voilà, en fait, faire un test sur des plus petits pays où il y a peut-être moins des obligations derrière. Ouais. Alors justement, l'Afrique, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les consommateurs africains, pour qu'ils soient des cibles entre guillemets intéressantes pour vous? Alors en fait, l'Afrique, ils sont vraiment en avance par rapport à l'Europe sur le mobile. Ils utilisent beaucoup plus les messages SMS que nous. Par exemple, en Afrique, au Cameroun, quand vous faites une prise de sang, vous allez recevoir vos résultats sanguins par SMS. D'accord. En Tunisie, quand vous passez votre bac, vous recevez le résultat de votre bac par SMS. Donc, ce qui pourrait être une très bonne idée pour la France en fait. Aussi. Ouais. Aussi. Donc ils ont des manières de travailler différentes. Forcément au Cameroun, il y a des distances qui sont beaucoup plus importantes que nous. Donc on ne va pas retourner à l'hôpital si on a fait 50 km pour avoir son résultat. Donc voilà. Donc c'est des petites choses comme ça où en fait les Africains sont vraiment en avance par rapport à nous. Il n'y a pas forcément des connexions internet partout. Donc en fait ils font beaucoup de choses directement par SMS. Donc pour nous ça peut être des énormes opportunités de croissance et des nouveaux marchés. Et vous avez lancé récemment également une plateforme de voix. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce concept? Alors en fait, dans le même concept, on a lancé Voice Partner, donc pour le nom c'est à peu près pareil, mais dans l'idée c'est de permettre, de proposer une API, donc pareil pour les développeurs, une solution qui permette d'intégrer, en fait, d'envoyer des messages vocaux, donc déposer directement un message sur un téléphone, et plus tard on aura d'autres fonctionnalités directement à travers en fait une solution automatisée. Donc l'idée, on voit que la voix, on voit de plus en plus maintenant avec les
les objets connectés. Aussi, c'est une manière différente de toucher ses clients et ses destinataires de manière plus personnalisée. Quand vous avez un message directement de votre conseiller qui vous appelle et vous avez un message de lui sur votre téléphone portable, vous vous sentez impliqué, vous dites il a essayé de me joindre. Voilà, donc l'idée en fait c'est d'avoir une relation plus personnelle avec Voice Partner. Là aussi il y aura un gros travail de formation puisqu'on n'est pas tous habilités à laisser des messages pertinents, à avoir une voix posée, agréable, je parle notamment pour le marketing. Oui, il y a quand même du boulot là encore pour former les entreprises. Après en fait c'est comme si vous laissiez un message vocal normal depuis votre téléphone portable. Après c'est plus un entraînement à avoir et 2-3 tests à réaliser en amont. Eh bien merci beaucoup Vincent Poulain d'être venu nous présenter SMS Partner et je rappelle que vous en êtes le cofondateur et dirigeant.